Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors j'enchaîne sur ma vidéo précédente, donc pour celles qui aimeraient la regarder, normalement je l'afficherai au niveau du petit i par ici ou par là, n'hésitez pas à aller regarder. J'avais envie de vous faire cette vidéo il y a très longtemps maintenant parce que j'ai beaucoup changé au niveau de mes habitudes en termes de maquillage. Je donne énormément de choses, que ce soit à mes amis, à mes collègues qui en font les frais puisque je leur donne des fois plein de trucs. Voilà, j'essaye on va dire d'utiliser le moins possible de choses, d'arrêter de me faire des stocks pour me faire des stocks, et quand je me fais un stock d'un produit, je suis sûre de rester sur ce produit très longtemps. Il n'y a pas très longtemps je vous ai fait plusieurs hauls de produits maquillage. Vous l'avez certainement remarqué, hein, j'ai pas acheté énormément de produits vraiment make-up, mais je suis plus axée sur tout ce qui est produits soins aujourd'hui. J'essaye vraiment de me cantonner à des produits soins, voilà. Donc faites pas trop gaffe à tout ce qu'il y a derrière moi, hein. Mon lit est fait mais il y a plein de trucs dessus. Je suis en train de ranger, de faire les derniers rangements pour partir tranquillement en vacances. Oui, des vacances se profilent. Je préfère pas vous dire que je vous ferai des vlogs, etc. Non. Je pense que je vais vraiment profiter pour me déconnecter un petit peu. D'où la raison pour laquelle j'en profite pour les derniers jours qui me restent encore en région parisienne, de vous faire des vidéos pour que vous ayez au moins une vidéo par semaine, comme il est prévu dorénavant sur ma chaîne, une vidéo par semaine durant mon absence. Donc j'essaye de faire ça pour que vous ayez de quoi voilà, être un minimum actif sur ma chaîne. Du coup, on revient à nos moutons. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je n'ai que ces 5 palettes de maquillage et que ça me correspond très bien, que ça me suffit, et que si demain j'ai envie d'acheter une autre palette, je serai obligée de me séparer de celle que j'ai là, parce que je ne veux plus accumuler plusieurs palettes et rajouter du chiffre à ce que j'ai déjà, tout simplement. Donc c'est pas. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'où est partie cette envie d'utiliser moins, de dépenser moins, etc. C'est finalement en regardant beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube, où je voyais des personnes accumuler un certain nombre de produits. Et ma réflexion première était de me dire, mais en fait ça sert à quoi d'avoir ces produits-là chez soi qui ne servent à rien, en fait, qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas rentabilisés, qui ne sont pas finalement, qui n'ont pas l'utilité pour laquelle ils sont vendus, puisqu'à la base ce sont des produits qui sont vendus pour être utilisés. Et je suis encore loin dans mon cheminement, parce que je vous parle de ça, je regarde ma tour de maquillage, voilà, ça a juste pas de sens. Avec les 2 derniers que j'ai achetés chez Kiko à 2 € et quelques, bon certes qui sont très beaux, qui sont très tout ce que vous voulez, mais j'arrête pas de me dire quand j'achète ce genre de produit, Peggy, tu n'en viendras pas à bout, ou alors vraiment à moins de les utiliser tous les jours que Dieu fait, tu n'en viendras pas à bout. Pareil pour d'autres rouges à lèvres que je peux avoir, mais on va dire que c'est bien d'avoir des options, mais pas 15 000. Donc là pour le coup, c'est vrai que comme je fais du tri de façon régulière dans mes affaires, je me dis c'est pas très grave que j'ai acheté ces 2 trucs là à 2 € et quelques. Je sais que derrière il y aura des rouges à lèvres ou des choses que je vais voilà, trier, donner par la suite, il n'y a aucun souci là-dessus, je me connais. Ça je me connais très bien. Je sais que il y aura un moment donné, ça va me passer par la tête. Mon chéri il va me voir dans ma chambre en train de trier les trucs, il va me dire mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis t'occupes, c'est pas les affaires. Il m'a dit tu joues plus avec tes jouets, tu t'en débarrasses. Des fois quand il me voit faire ça, il me dit tu t'aimes plus tes jouets? Je lui dis non c'est juste que je fais du tri, faut arrêter les conneries. Et puis genre 2-3 mois après, il va me voir revenir à la maison avec encore du make-up. Et il va se dire mais elle est tarée cette meuf. Et clairement, je pense qu'il y a un côté un peu vraiment maladif dans cette... je suis en train d'enlever en fait la poussière qu'il y a au niveau de ma tour à make-up, c'est l'enfer. Oh, putain, il y a de la poussière les gars. J'arrête pas de nettoyer ça et c'est comme si j'avais rien fait, regardez-moi ça. C'est comme si j'avais rien fait frère, je suis vénère. Bref, donc
Juste pour vous dire que oui, en effet, moi je sais que le maquillage... Ah oui, ça c'est un truc que mes collègues, mes anciens collègues m'ont offert, donc P pour Peggy, hein, pour que je mette sur mon bureau. Je suis trop contente, je le trouve trop mignon et du coup, et je les mets pas sur mon bureau parce que c'est trop personnel. Donc je le laisse en haut de ma tour de rouge à lèvres. J'ai un vrai travail en ce moment par rapport à tout ça, à essayer de vraiment raisonner ma façon, on va dire, de consommer, ma façon aussi de voir le maquillage. Le maquillage, c'est toujours, pour moi, je vous en avais fait une vidéo, un type de langage. C'est une façon de s'extérioriser, c'est une façon aussi un petit peu bénéfique, un petit peu... j'avais le terme sur le bout de la langue mais je l'ai perdu. En gros, c'est une façon d'exprimer, c'est un mode de langage qui me permet d'être qui j'ai envie d'être à certains moments de la journée ou de la vie ou peu importe. Et c'est pas quelque chose qui dans ma tête est imposé par la société ou est imposé par les personnes qui m'entourent ou peu importe. Non, c'est vraiment quelque chose que je vis comme un plus dans ma vie de tous les jours. C'est un accessoire. Je peux très bien aller dehors sans maquillage. Je peux très bien aller travailler sans mettre de maquillage. C'est vraiment cet accessoire qui me donne ce petit plus, ce petit, on va dire, cette petite chose qui m'apporte un petit peu au quotidien. Qui me change aussi de mon quotidien et voilà. Donc pourquoi avoir réduit de 20 et quelques palettes, je pense que j'en avais une vingtaine, donc j'en avais pas des masses hein, si vous comparez avec d'autres personnes sur YouTube, j'en avais pas des masses, à 5 palettes. 5 c'est un chiffre un peu symbolique dans ma vie et je me dis que voilà 5 c'est parfait. C'est un petit peu aussi les 5 jours dans lesquels, de la semaine dans lesquels je travaille. Du coup, j'ai une palette par jour, donc du lundi au vendredi, je précise. Et je trouve ça bien parce que je les ai pensées vraiment comme j'aurais voulu créer mes propres palettes. C'est-à-dire que j'ai gardé ma palette Inglot qui a vraiment une histoire particulière pour moi puisqu'elle me rappelle mes débuts sur YouTube. Certaines youtubeuses que je suis encore, voilà, ce sont des couleurs qui me parlent, qui sont pailletées, qui sont colorées, qui sont comme moi, qui sont voilà très profondes, qui sont un peu extra comme je peux l'être parfois. Donc j'adore, c'est une palette qui me parle énormément, que je pense que je garderai à vie. Vraiment je la garderai à vie celle-là parce que je l'ai réduit à ces 10 fards et ces 10 fards d'excellente qualité. Et puis Inglot, ça a été ma première marque de produits make-up professionnels que j'ai pu acheter. Les deux autres palettes que je vais vous présenter, ce sont des palettes qui me faisaient envie et que j'ai eu la chance d'avoir parce que un jour le site a, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros la disponibilité des produits, il y a eu une grande solde, enfin voilà, une grande promotion sur leur site et ils ont laissé l'accessibilité à tous et j'ai pu me prendre certaines palettes. Je vous en avais fait un haul, je vous mettrai le haul quelque part dans le petit i et c'est un site sur lequel j'achète assez souvent des petites choses parce que tout n'est pas only app exclusive, donc que disponible sur leur application, donc smartphone, mais certains produits, parce que le problème c'est que quand on vient d'Europe et notamment de France, on ne peut pas télécharger leur application, donc ça c'est un peu galère. Et comme je vous disais, j'avais eu la chance de pouvoir avoir cette palette lors d'un accès en fait qu'ils avaient autorisé sur leur site à tous. Donc je me suis pris cette palette Aphrodite qui est la dupe, disons-le clairement, de la Rose Gold de Huda Beauty. Et c'est vrai que la Rose Gold de Huda Beauty m'a beaucoup fait de l'œil, mais le prix m'a tout de suite rebuté. J'ai dit ah bah non, certainement pas, 65 balles. Sauf que là, celle-là qui est un dupe quasi parfait, ne m'a coûté que 12 $, je crois, 12 $, et pour le coup c'est l'exacte réplique de cette palette pour avoir vu
15 000 revues là-dessus. Les fards que vous voyez là sont vraiment des fards hyper crémeux, hyper foiled. Voilà, je les ai pas tous essayés. Il y a celui-là, le doré qui est ici, et celui-là, le Tease et le Passion qui n'est pas encore utilisé. Et il semble en plus que les noms, je suis pas sûre. Est-ce que les noms ont été gardés? Parce que certaines palettes de la marque donc Bad Habit, puisque c'est la marque Bad Habit qui fait ça. Voilà. J'avais pris la Desert Dusk aussi, enfin la dupe de la Desert Dusk qui s'appelait la Athéna. Voilà. Donc la Aphrodite, c'est celle de la première palette qu'a sorti Huda. Et la Athéna, c'est l'espèce de violette qui est la dupe de la Desert Dusk que j'ai offerte déjà, que j'ai envoyé. La personne est très très contente de son petit cadeau. Et du coup, ben celle-là, elle me parle beaucoup parce qu'il y a un noir déjà. Moi, je veux toujours un noir dans mes palettes, peu importe les palettes que je constitue. Il me faut un noir mat. Je ne peux pas être sans noir mat dans une palette, c'est pas possible. D'où la raison pour laquelle, voilà, je suis très contente de celle-ci. Je vous en ferai une revue parce que, pour ne rien vous cacher, il y a certains fards qui m'ont un petit peu déçue. Mais je pense que je continuerai à l'utiliser. Vous voyez ces fards là, déjà je les ai pas mal utilisés. Ils sont... voilà. On voit que voilà, je les ai pas mal utilisés. Certains fards mat aussi. Ici là, cette partie... Oups. Oui, j'ai fait une bêtise avec mon nom. Non. Bon, c'est pas grave. Certains fards mat ici sont pas mal utilisés. Tout ce qui est rouge, etc. Donc il faudrait vraiment que je vous fasse une revue sur celle-ci pour vous expliquer un petit peu comment je l'utilise et peut-être vous faire un tuto. Bah d'ailleurs je vais vous faire le prochain tuto que je vais faire, ce sera avec cette palette pour voir un petit peu comment elle performe, et puis j'en profiterai pour vous faire une revue. Voilà. Autre palette, cette fois-ci c'est de la marque Face Candy qui est aussi disponible sur le site de Shop Hush, qui serait la dupe de la Nice palette de chez Kylie Cosmetics. Moi je ne savais pas, c'est en regardant des revues que j'ai compris que c'était une dupe de mes palettes préférées. J'adore l'utiliser dans la semaine. C'est en fait un coin externe ou apporter de la dimension au regard. C'est vraiment des couleurs chaudes comme... Donc ces deux fards là, celui-là et celui-là. J'essaierai de vous faire un tuto avec cette palette et notamment ce fard là. Autre palette, et on va finir avec les deux dernières. Alors les deux dernières me tiennent beaucoup à cœur parce que je les ai constituées moi-même, qu'il y a le reste de mes fards Godet que j'ai récupéré. Le reste, j'ai fait un tri en fait, d'autres j'en ai donné. Et en fait ce sont des palettes qui pour moi sont d'extrême bonne qualité pour le prix. Cette palette là je l'ai payée 7 $ et celle-là je l'ai payée 6 $. Elles sont toutes dotées d'un miroir et elles sont magnétiques et donc vous pouvez les customiser à votre guise. Donc la première je vous l'ai montré déjà dans la vidéo précédente puisque je me suis maquillée avec certains des fards. Mais entre autres tous les fards carrés que vous voyez ce sont mes fards Weissart qui sont là, toujours présents. Et certains fards sont des fards Make Up Geek, In et Morphe. Et aussi il y a les fameux petits fards que j'ai trouvés, que je vous disais que j'ai trouvé sur le site Hush aussi, que j'ai acheté dans les doubles palettes là, qui sont par ici. Donc il y a celui-là, ces deux-là, ces deux-là, celui-là il me semble, et je crois que c'est tout. Et le vert qui est là. Donc voilà, c'est une palette de coloris que j'utiliserai beaucoup. Et vous le remarquez, dans cette palette, il n'y a pas vraiment de noir, mis à part celui-là qui est un gris très très foncé et que j'utilise en guise de noir. Mais je pense que je me reprendrai un noir juste pour ces palettes en fait. Doté d'un miroir avec un truc assez dur. Alors c'est pas le genre de palette avec laquelle je voyagerai, même si l'aimant sur cette palette est relativement costaud, dur, mais je voyagerai pas avec cette palette. Par contre avec la petite que je me suis pris, qui est vraiment la version on va dire mini transport voyage, celle-là je la mettrai dans un petit sac bien protégé et je pourrais voyager avec. Parfait, un petit miroir et vous avez quelques fards encore une fois qui sont présents, donc des fards plutôt dorés à mettre sur la paupière mobile.
mon noir, un orangé soutenu, un orangé plus clair, un jaune, jaune or, un marron et un beige. Donc celle-là, c'est celle que j'ai, on va dire, plus ou moins préétablie pour mon départ en vacances. Je pense que voilà, je vais m'arrêter à celle-là. Je prendrai quelques crayons de couleur pour faire à la rigueur des ras de cils et autres. Mais je vais partir avec cette palette, ce sera parfait pour moi pour ces vacances. À la rigueur, peut-être que je changerai un ou deux fards pour mettre un ou deux fards colorés. Typiquement pour enlever par exemple ce marron et mettre un fard coloré à la place, un petit vert ou je ne sais pas. Mais en gros je pense que je resterai sur cette palette. Et ce fard là qui est d'une beauté folle, que j'aurais même pu utiliser en enlumineur, tellement il est beau, je vais vous montrer. Que pareil j'ai pris sur le site, dans la palette là, sur le fameux site que je vous disais tout à l'heure. Hop, voilà, il est tellement beau. Je vais essayer de le mettre un tout petit peu ici, et un tout petit peu, hein, je vais pas en mettre beaucoup. Un truc sur le nez, vous m'avez rien dit. Ah non, il est magnifique. Bon, j'avais déjà pas mal d'enlumineur, mais ce fard là est trop beau. Mon dieu, il est magnifique. Donc super contente de mes petites palettes, j'en ai 5. 5 c'est largement suffisant, je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour utiliser toutes mes petites palettes. Et voilà, je pense que c'est un bon chiffre. Si vous avez moins de palettes encore que ça, c'est encore mieux, franchement. Très honnêtement, je trouve ça hyper pratique. À la rigueur, si j'avais vraiment un conseil à donner à quelqu'un pour débuter en maquillage, ce type de palette où vous choisissez les couleurs que vous êtes sûr de porter très souvent, ou une petite palette comme ça, même de ce format là, ça suffit largement, parce que quand vous finissez un fard, finalement vous n'avez plus qu'à racheter soit un autre fard, mais pas toute la palette quoi, en gros c'est ça l'idée. Donc moi je suis contente, quand je finirai l'un des fards je pourrais m'en racheter un, ou éventuellement le remplacer par un autre fard, et puis voilà quoi, ça me suffit vraiment largement. Pour vous dire aussi que en soi, je pense que on n'a pas besoin de tout ça pour vous créer du contenu sur YouTube. On n'a pas besoin, on a juste besoin d'être nous-mêmes. Et moi je pense que le fait de vous proposer du maquillage, de vous proposer des astuces, de vous proposer des idées make-up, parce que j'adore me maquiller, et je crois que c'est, même si hein, les tutos sont pas des vidéos, enfin quoique elles sont quand même pas mal regardées en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai observé au niveau de la courbe de stats que mes vidéos tutos étaient beaucoup plus regardées qu'avant. Alors est-ce que c'est parce que vous trouvez que je me suis améliorée en make-up, je ne sais pas, mais je vais continuer sur ma lancée à continuer à vous proposer du contenu à travers des idées make-up, à travers des choses simples mais qui fassent glamour, qui puissent être réalisées par monsieur et madame tout le monde, parce que oui, certains hommes peuvent se maquiller, il n'y a pas de règles dans le maquillage, vous faites comme bon vous semble, et voilà tout simplement. Donc je compte vous réaliser, notamment mes prochaines vidéos seront sur 2 tutos, un sur la Sahara et l'autre sur la Aphrodite, et puis j'essaierai d'en faire d'autres de toute façon, peu importe, hein, sur la Sahara, la Aphrodite ou que sais-je, ou les autres on va dire les autres palettes que je peux avoir, et les autres ustensiles make-up que je peux avoir, puisque j'ai encore des petites choses avec lesquelles je peux voilà, m'amuser, détourner. J'ai des paillettes que j'utilise pas, voilà. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour avec ce que j'ai, vous proposer des choses intéressantes à regarder, des choses voilà, un peu différentes, et puis que tout simplement vous appréciez ce que je peux vous proposer. Voilà pour cette petite vidéo. J'essaierai de vous en faire d'autres. J'ai beaucoup de rouge à lèvres aussi, je suis en train de regarder, il faudrait que je les utilise un peu plus tout simplement. Vous proposer des options drugstore, parce que je suis quand même vachement axée sur du drugstore, ne nous mentons pas. Et puis voilà, sur ce je vous embrasse très fort toutes et tous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur mon petit visage ou mon gros visage qui est ici, à aussi cliquer pourquoi pas sur la dernière vidéo que j'ai postée. Je vous embrasse très fort toutes et tous. Je regarde derrière moi parce que j'ai l'heure et je me dis que je serai à la bourre.
Oui, je vais être à la bourre. Et je vous dis à très bientôt. Salut!